Et la Banque d'Israël, en fait, a obligé les banques à donner un coût total du crédit en fonction des projections publiées par la Banque d'Israël d'évaluation d'inflation et de taux d'intérêt. Israël, comment ça marche ? Vous allez adorer comprendre Israël. Si vous vous posez des questions sur les dernières réformes concernant les crédits immobiliers, bien restez avec nous. Nous avons le plaisir d'accueillir Judith Kahn, qui est docteure en économie et finance, conseiller en crédit immobilier. Elle a beaucoup d'autres cordes à son arc et on profite de sa présence avec nous pour faire le clair. Bonjour Judith. Bonjour Cathy. Alors la réforme de la transparence bancaire, on en a beaucoup parlé. Apparemment, ça y est, on y est. On voudrait savoir qu'est-ce que ça va entraîner pour ceux qui se prépare à acheter un bien immobilier. La Banque d'Israël, en fait, a décidé d'encourager la transparence pour qu'il y ait plus de concurrence et que les particuliers puissent plus facilement trouver le meilleur crédit, le crédit le moins cher possible. Alors, cette réforme-là, elle a deux volets. Le premier volet, c'est le calcul du coût total du prêt. Parce que personne ne sait vraiment calculer de façon exacte combien va coûter le crédit quand il est pris sur 20 ans. Surtout quand en Israël, on a des taux qui sont variables, une inflation qui peut influer le remboursement mensuel. Donc la Banque d'Israël a voulu faire un petit peu d'ordre dans tout ça. C'est-à-dire que jusqu'à présent, quand on faisait des simulations bancaires, bien, les banquiers, en tout cas, prenaient des taux fixes, par exemple, ou quand c'était à taux variable, on ne savait pas vraiment, quoi. On ne pouvait pas vraiment avoir une réalité de ce qui nous attendait. Exactement. Alors, comme personne ne peut faire une projection exacte de ce qui va se passer, les banques, aujourd'hui, quand elles vous donnent un accord de principe et quand elles vous calculent le coût total du prêt, elles vont le calculer comme si rien n'allait se modifier. C'est ça. Comme s'il n'y allait pas avoir de changement de prime. Le moins cher possible, en fait, pour nous. Et nous, on croit que c'est formidable, on ne va pas dépenser tant d'argent. Donc, vous avez l'impression que le coût total n'est pas très élevé. Et puis, quand vous allez voir un courtier qui va vous faire des simulations, le courtier va vouloir vous faire prendre conscience du risque du volet que vous avez choisi. Donc, il va vous dire l'inflation peut influer les mensualités et donc le coût total du prêt. Et puis, vous avez des courtiers qui vont vous mettre une projection d'1% d'inflation, d'autres qui vont mettre 2%, d'autres qui vont faire un changement de prime dans 5 ans, d'autres dans 10 ans. Et donc, on a des propositions sur le marché avec lesquelles le client ne sait pas du tout ce qui est plus cher, ce qui est moins cher. Donc, sur le même bien, un client peut se retrouver avec un coût de crédit très différent. Exactement. Sans raison concrète, en fait. Les différences peuvent être des différences de centaines de milliers de shekels. Parce que si vous rajoutez une inflation à 2%, quand elle n'a pas été calculée sur la base par rapport à la proposition de la banque, c'est une énorme différence. Bon, alors, la Banque d'Israël a réagi. Alors, la Banque d'Israël a réagi et la Banque d'Israël, en fait, a obligé les banques à donner un coût total du crédit en fonction des projections publiées par la Banque d'Israël d'évaluation d'inflation et de taux d'intérêt. Donc, jusqu'à présent, la Banque d'Israël ne faisait pas ce genre de choses. Alors, la Banque d'Israël a toujours donné des prévisions. Simplement, elle n'a pas forcé les banques à intégrer ces prévisions-là dans le calcul du coût total du prêt. C'est ça la nouveauté. Voilà, c'est ça la nouveauté. Donc, du coup, tout le monde va calculer le coût total du crédit sur la même base. Et on pourra mieux comparer les propositions de différentes banques et ce que vous apporte un courtier en crédit immobilier, puisqu'on va tous travailler face au même référentiel. Alors, le problème, c'est que j'imagine qu'avec cette réforme-là, le client va se voir délivrer un gros dossier comme ça, avec plein de projections. Et quand on est nouvel immigrant, c'est pas toujours évident de se débrouiller avec ça. C'est exactement, ce qui va se passer, non ? Exactement, mais parce qu'en fait, la Banque d'Israël va intégrer une nouvelle chose à cette réforme-là. Non seulement calculer le taux total, mais pour que le client soit conscient qu'en fonction du choix du montage, le coût total peut varier, la Banque d'Israël va forcer les banques à donner au moins 3 propositions différentes, 3 montages différents de crédit immobilier, pour montrer que des fois, la mensualité de départ qui est très basse ne veut pas dire que le coût total va rester aussi très bas. Ça veut dire, pour éviter de se retrouver, combien d'histoires on a entendu comme ça, de commencer un crédit à 2000 shekels et de terminer à 8000 ou 9000 shekels, ce qui change complètement la donne pour un foyer. C'est une grosse dépense imprévue, quoi. Et c'est pour ça qu'en fait, les accords de principe aujourd'hui vont être encore plus compliqués parce que vous n'allez pas recevoir seulement une proposition, un montage. Vous allez avoir un accord de principe qui va comprendre 3 montages différents qui devront être unifiés sur tout le système bancaire. Donc, toutes les banques devront vous proposer ces 3 montages possibles et vous pourrez donc déposer un dossier auprès de plusieurs banques, comparer
les prix des différents montages, le coût total des différents montages. Et comme ça, la transparence doit vous aider à prendre une meilleure décision économique. Donc, quand on arrive à la banque pour prendre un crédit immobilier et qu'on nous dit vous voulez l'indexer sur le dollar, votre prêt, ou prendre un prêt à taux fixe ou variable, et que les gens ne comprennent pas grand-chose, là, ça sera plus clair d'après vous ? Alors, prendre un prêt indexé sur le dollar ou indexé sur l'euro, c'est quelque chose que les étrangers font. Donc, ça ne fera pas partie des 3 propositions classiques. Non. Vous pouvez aussi demander à votre banque de vous faire une 4e proposition. Et là aussi, ce sera le rôle de quelqu'un qui vous accompagne, ou si vous avez envie de faire un montage différent des montages classiques, tout dépend de votre situation financière, de la durée que vous désirez prendre sur le crédit, de l'âge à laquelle vous allez partir à la retraite, etc. Vous pouvez aussi demander un montage particulier. Okay. Mais disons pour un montage plus classique, alors prenons le taux fixe, le taux variable, est-ce que là, les gens vont vraiment mieux comprendre ? Je pense que oui, parce que beaucoup de Français souhaiteraient avoir un montage avec un taux fixe non indexé comme il existe en France. Donc là, dans les propositions des banques, vous saurez exactement combien ça vous coûte. C'est-à-dire que c'est vrai que le taux fixe non indexé est plus cher que le prime ou l'indexé. Mais il est plus sûr. Mais il est plus sûr. Forcément. Et donc, c'est le seul volet sur lequel le coût total ne va pas bouger tout au long, si vous voulez, de la durée du prêt. Donc, quand vous aurez ce chiffre-là, combien vous coûte votre crédit par rapport à un crédit qui va vous coûter moins cher au départ, mais avec une évaluation, une évolution de l'inflation qui va bouger, vous allez pouvoir comparer coût total face à coût total. Mmh. Bon, évidemment, on peut toujours avoir recours à un courtier pour se faire expliquer les choses dans les détails. Ça sert aussi à ça, j'imagine. Bien sûr. C'est-à-dire que pour savoir choisir aussi quel est le montage le mieux adapté, je crois qu'on devra donner du conseil pour justement débrouiller, si vous voulez, toute... Puis en fonction de la situation, parce que la situation d'un foyer change aussi. On peut être en pleine activité, et puis ensuite la retraite avec des revenus peut-être moins élevés, ou un héritage, où il y a plein de choses qui peuvent rentrer en ligne de compte. Il y a beaucoup de choses qui peuvent changer, et le choix du montage est essentiel. Parce que si vous avez pris des taux variables, par exemple, vous allez pouvoir acheter votre crédit, vous allez pouvoir raccourcir votre crédit sans payer aucune pénalité. Et donc, si vous savez que votre vie va être dynamique au niveau de vos capacités de revenus, il faut prévoir aussi des volets variables, même s'ils ont du risque, pour ne pas être amené à payer des pénalités. Donc, un prêt est dynamique pour une vie dynamique, on a compris. Exact. Donc, en tout cas, merci beaucoup, Judith Kahn, de nous avoir éclairé sur cette réforme de la transparence bancaire. On se retrouvera pour une prochaine émission avec plaisir. Merci Cathy. Ciao. Au revoir. Israël, comment ça marche ? Vous allez adorer comprendre Israël.